Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 6 août 2018, voici la une du journal. Évaluation des préparatifs de la CAN 2019. La troisième mission d'inspection de la CAF est au Cameroun depuis ce lundi. Enjeu et chronogramme de la visite en tête de ce 20h30. Évaluation de l'APE 2 ans après. L'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne s'avère bien moins nocif qu'annoncé. Première retombée dans le 8e numéro de la page spéciale Regard sur le Cameroun. Évaluation des retombées du recrutement des 25 000 jeunes diplômés dans la fonction publique camerounaise. Leur passage du chômage à la classe moyenne est raconté dans la grande enquête du journal. Voilà pour les titres. À la pointe de l'actualité ce lundi au Cameroun, les préparatifs de la CAN Total 2019. Après l'annonce samedi du choix des deux entraîneurs hollandais pour les Lions indomptables, voici la troisième mission d'inspection de la CAF. Les émissaires de la Confédération africaine de football sont à Yaoundé depuis cet après-midi pour une tournée d'évaluation sur les différents sites de l'événement. La mission opérera, nous dit-on, en deux équipes. Wilfried Kotuo dévoile ce soir le chronogramme et le parcours pour le premier groupe des experts de la CAF. Après une visite de courtoisie au président du COCAN, les missionnaires de la CAF entrent dans le vif du sujet. Le 7 août à Olembe, ils verront que tout le matériel préfabriqué se trouve sur le site, la pose de la toiture du stade amorcée. À Garoua, le 8 août, ils prendront note du branle-bas général dans les chantiers. Le 9 août, à Bafoussam, ils réaliseront que le stade de Kouékon porte fièrement ses 20 000 places, quasiment prêtes à l'emploi, des terrains d'entraînement ensemencés. À Douala, le 10 août, ils réaliseront que, comme à Olembe, à Japoma, le stade surgit résolument de terre, avec un taux de réalisation globale de 65%. Le stade sera achevé dans les temps impartis d'ici la fin de l'année. Là, nous sommes en train de monter la structure métallique de la toiture pour les 3 premiers échantillons. La moitié de la charpente sera fixée mi-août en principe. En tout 48 blocs à monter, donc avec l'arrivée des matériaux dans quelques jours, toute la toiture sera prête d'ici la fin septembre. Ils verront le même engouement, la même ardeur au travail, le 11 août à Boya et à Limbé. La deuxième vague de la mission d'inspection CAF prend le relais le 12 août jusqu'au 14 août prochain. Il faut dire que ces visites des inspecteurs de la CAF au Cameroun sont généralement précédées par une campagne de presse qui jette pour le moins le trouble dans les esprits. Mais pour préciser les objectifs de ces visites d'évaluation, question ce soir à Raphaël Nkoa. Qu'est-ce donc qu'une visite d'inspection de la CAF au Cameroun, Raphaël ? Au commencement était l'accord cadre de l'association organisatrice entre la Confédération africaine de football et la Fédération camerounaise de football concernant la CAN Total Cameroun 2019. Il y est dit en substance que la CAF a la faculté d'effectuer une ou plusieurs visites d'inspection dans le pays hôte à travers une délégation d'experts techniques et administratifs en compagnie d'un audit professionnel qui s'assurera que toutes les garanties sont prises par le pays organisateur. Au regard de l'accord cadre de l'association organisatrice qui lie la FECAFOOT et la CAF, l'accent est particulièrement mis sur l'accueil et l'organisation du tournoi final qui sont du ressort de la FECAFOOT. C'est ainsi qu'il faut comprendre le grand tour d'horizon effectué par la première mission d'inspection, composée de 5 membres. Celle-ci a évalué les infrastructures sportives, hôtelières, aéroportières, sanitaires et de télécommunications. Comprendre également que la deuxième mission, plus légère, est composée d'Ismaël Wali de la CAF et Jean-Louis Roumain du cabinet Roland Berger, se sont limités à la visite des stades. Les visites d'inspection de la CAF ne concernent pas que l'état d'avancement des différents chantiers infrastructurels qui ne sont qu'une partie visible de l'organisation. Lors des séances de travail avec les autorités camerounaises, la délégation de la CAF procède à l'évaluation d'autres aspects comme la sécurité, les facilités d'obtention des visas, les accréditations de la presse, les fan zones ou encore la capacité technique de l'audiovisuel national à jouer sa partition.
La 3e mission de la CAF, qui est annoncée au Cameroun, pourrait donc se composer d'autres personnalités au regard des secteurs à auditer. Elle n'est sûrement pas la dernière, à 10 mois du coup d'envoi de la compétition. Parce qu'il faudra bien venir constater que les différents stades seront bel et bien livrés le jour dit. Je vous invite à présent dans la région de l'Ouest pour une première appréciation à quelques heures de l'arrivée des experts de la CAF sur les infrastructures dans cette région. Le gouverneur Awa Fonka Augustine effectuait là-bas le tour des chantiers de sa zone de compétence ce lundi. Des sites, nous dit-on, réalisés à 90% pour ce qui concerne les infrastructures hôtelières et à quelques 40% pour les stades d'entraînement. Allons voir cela sur place et avant la CAF dans ce reportage de Nadège Tindé à Bafoussam. La cure de jouvence des 5 stades d'entraînement retenus pour la CAN 2019 sur le site de Bafoussam avance sereinement sous l'impulsion de la société chinoise China Machinery Engineering Corporation en charge des dits travaux qui estime à un peu plus de 40% le taux de réalisation sur les différents chantiers. On a fini les jeux et pour certains sites on a achevé déjà vestiaire aussi. On rassure que le jour-là, on va libérer tous les stades. Du côté des infrastructures hôtelières, c'est pratiquement la fin des gros ouvrages avec des bungalows témoins prêts à accueillir les inspecteurs tant à Bana qu'au complexe Tajidor de Bangou. Nous nous étions engagés d'accroître la capacité d'hébergement de notre hôtel de 40 à 60 lits de couchage. On peut dire qu'à ce jour, à 95%, ce challenge est relevé. Au 31 décembre 2018, le complexe hôtelier Tajidor Garden sera prêt. Un état des lieux satisfaisant pour le comité local d'organisation. D'ici l'arrivée des experts de la CAF, ils vont trouver sur le terrain, ici à Bafoussam, qu'on est très bien sur la bonne voie. C'est dans la sérénité que le site de Bafoussam attend dans les toutes prochaines heures la 3e mission d'inspection de la CAF. Et cette mission de la CAF va certainement également s'intéresser à la sûreté des aéroports dans les villes qui vont accueillir la compétition au Cameroun. La préoccupation était en tout cas à l'ordre du jour de la première réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile. Une évaluation présidée ce lundi à Yaoundé par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibé. Alvin Giselzé résume ici les constats de ce conclave. L'épée de Damoclès qui planait sur la destination Cameroun se retire peu à peu. La mission d'audit conduite par les experts de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, en avril 2018, révèle une mise en œuvre appréciable en matière de sûreté de l'aviation. Le Cameroun se conforme à 70,69% pour la conformité aux normes de l'OACI qui sont contenues dans l'annexe 17 et à 68, plus de 68% pour la supervision que l'autorité aéronautique fait du secteur. Donc ce sont de très bonnes nouvelles. En Afrique, la moyenne est de 58%. Le Cameroun a travaillé et l'OACI est venu constater que les aéroports du Cameroun sont en de très bonnes voies et sont sécurisés. Il ne s'agit pas pour les membres du Comité national de sûreté de l'aviation civile de dormir sur ses lauriers. La première réunion ordinaire du dit comité pour l'année 2018 vise plutôt à renforcer ce dispositif et à faire un état des lieux de la sûreté dans les aéroports des villes devant accueillir la CAN 2019. Le chef de l'État a donné le cap en rendant exécutoire le programme national de sûreté de l'aviation civile au Cameroun. Le transport aérien n'est pas à l'abri des zones de turbulence et des trous d'air. Le Cameroun a donc fort à faire pour gagner le pari de la sûreté. Cette note dans la suite du journal, le Premier ministre chef du gouvernement va présider demain mardi 7 août à partir de 9h dans la salle des conseils de cabinet la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation au titre de l'exercice 2018.
La suite du journal donc également, c'est cet anniversaire dans le 8e numéro de la page spéciale Regard sur le Cameroun. L'APE a 2 ans depuis ce 4 août. L'accord de partenariat économique entré en vigueur le 4 août 2016 entre le Cameroun et l'Union européenne affiche fièrement ses tout premiers fruits avec ce 2e anniversaire. Le bilan au 30 juin 2018 annonçait en effet un gain fiscal de quelques 4 milliards de francs CFA pour 319 opérateurs économiques camerounais. Regard sur ces résultats et perspectives d'avenir de l'APE, c'est une analyse de Eugène B. La belle aventure qui consacre l'ouverture du marché camerounais aux importations de l'Union européenne commence le 4 août 2016. Le démantèlement concerne d'abord les produits dont l'objectif est la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit des engrais, du gaz, des semences, avec un rythme de démantèlement de 25% l'an. À la 2e année du démantèlement, l'accent est mis sur les produits qui favorisent l'industrie locale. Rentrent dans cette catégorie les tracteurs, les camionnettes et groupes électrogènes. L'impact sur les recettes au 29 juillet 2018 donne une moins-value fiscale dont le montant est évalué à 4,2 milliards de francs CFA. La moisson, au dire des spécialistes, est abondante. 319 opérateurs économiques ont bénéficié des réductions tarifaires au 30 juin 2018. Des marchandises d'une valeur de 145 milliards de francs CFA ont été importées depuis le 4 août 2016. Les principaux opérateurs économiques ayant bénéficié de ces mesures sont les brasseries du Cameroun, 516 millions de francs CFA de gains fiscaux, les cimenteries du Cameroun, 235 millions de francs CFA de gains fiscaux, la Camraille, 193 millions de francs CFA de gains fiscaux. Si les résultats obtenus au bout de 2 ans sont encourageants, force est de reconnaître que le gain fiscal reste encore relativement modeste. L'accélération du rythme de démantèlement des produits du 3e groupe à rendement fiscal élevé, carburant et ciment, pourrait ainsi aider à atteindre les résultats escomptés sans être essoufflé. Il faut reconnaître que ces premiers résultats de l'APE viennent démentir les mauvais augures annoncés contre les douanes camerounaises. Le démantèlement tarifaire n'a tué ni la douane ni l'économie nationale. Mais 2 années après, on peut commencer à apercevoir le bien fondé de cet accord de partenariat économique. Luc, bienvenue au Nana. À l'annonce de l'application des premières résolutions de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, la peur était grande, le propos acerbe chez la plupart des acteurs économiques camerounais. D'aucuns avaient même annoncé la mort de l'administration douanière avec le démantèlement tarifaire de certains produits. Le débat était si préoccupant qu'il allait jusqu'à se construire autour de l'ensemble de l'économie nationale. Normal que ce soit ainsi, la douane faisant partie des administrations en charge de la collecte des recettes financières de l'État. L'autre argument brandi par les pessimistes est que le Cameroun allait être envahi par les produits européens. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les résultats réalisés par l'administration douanière parlent d'eux-mêmes. Attendu sur un objectif de 800 milliards de francs CFA cette année, tout porte à croire que tout est possible pour que la douane y parvienne. Et ce, grâce aux innovations mises sur pied au sein des différents compartiments de la maison, notamment des systèmes informatiques. Parlant des pertes de recettes, la douane camerounaise n'en connaît véritablement pas depuis la venue de l'accord de partenariat économique, étant donné que l'argent que l'on peut penser perdu profite à la fois aux importateurs et aux consommateurs, en ce sens que la baisse des taxes douanières a un impact sur le prix de vente de la marchandise. Arrêt à présent sur une avancée sociale notable. C'était une réponse massive décidée par le chef de l'État
contre le chômage des jeunes diplômés au Cameroun. Le recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction publique leur a permis de sortir de la précarité et d'entrer dans la caste très enviée des fonctionnaires camerounais. Que sont donc devenus ces 25 000? Réponse dans la grande enquête du 20h30 ce soir. Gisèle Onguéné met en scène l'entrée de 2 de ces jeunes recrues dans la vie active au Cameroun. Regardez plutôt. La promesse des 25 000 emplois du chef de l'État aux jeunes, la veille du 11 février 2011, a offert une place au soleil à ses citoyens, comme à beaucoup d'autres qui broyaient du noir jusque-là et allaient bientôt dépasser l'âge d'entrée à la fonction publique. Durant tous ces jours qui sont égrenés dans ma vie de sans emploi, ça a été très très difficile. Parce que le matin, on se lève, on ne sait pas de quoi sera fait la journée. Très difficile vraiment. J'ai chômé comme ça pendant une dizaine d'années. Même les petits besoins élémentaires, comme payer le loyer, il fallait faire les pieds et les mains, ne serait-ce que pour payer le loyer à Yaoundé, pour manger. Le ciel s'est alors éclairci pour Japheth, la quarantaine révolue, tout aussi bien pour Bertrand, âgé de 30 ans et doublement diplômé de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun et de l'Université de Yaoundé 1. Je commence à travailler, papa est à la retraite, ça fait plus de 15 ans. Donc c'est devenu tout naturel que je prenne le relais de m'occuper de maman, de papa, de grand-mère. Avec un matricule et un salaire stable, la vie est au beau fixe. Bertrand, comme Japheth, se réalise tant bien que mal sur le plan social et professionnel. Le recrutement a donné un sens, une visibilité à ma vie. Ma famille, je peux l'encadrer. Je peux les soigner, je peux subvenir à leurs besoins respectifs. Je paye régulièrement mon loyer. C'est vrai, je n'ai pas à construire, c'est ce que je souhaite. Je peux rationner régulièrement, très régulièrement à la maison. Plan de carrière et futur s'envisage avec beaucoup d'assurance. J'ai pu m'offrir un petit espace de quelques centaines de mètres carrés. Et j'envisage bien évidemment fonder une famille, construire une maison, m'offrir aussi un moyen de locomotion et pourquoi pas devenir aussi ce Camerounais qui peut employer d'autres. C'est-à-dire que sur la base de mes économies, monter une petite PME. Leur salaire à la fin de chaque mois ne comble pas tous leurs désirs, mais ils sont reconnaissants et multiplient plutôt des stratégies pour le capitaliser. La politique dans le journal, à Tibati, dans le département du Djerem, région de la Damawa, les populations promettent un vote à 100% pour le candidat du RDPC, engagement pris au cours de la cérémonie de présentation des sénateurs de la région aux militants et sympathisants du parti. Le reportage Daniel Belinga Nguene à Tibati. La question de la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne se pose plus dans le département du Djerem, mais plutôt celle de savoir que sera le pourcentage de la victoire du RDPC, car le principal parti qui faisait le contrepoids, à savoir l'UNDP, s'est rallié au RDPC. Le sénateur Jafar Mohamedou de l'UNDP l'a clairement rappelé. Tibati était donc l'épicentre d'une grande mobilisation orchestrée par le sénateur Oumarou Issa, qui ne cache pas son ambition de travailler main dans la main avec les communes. J'ai voulu associer les maires de la Damawa pour qu'on regarde, qu'on planifie comment on pourra poursuivre ce processus pour l'intérêt de nos populations. Tous les élus de la région ont répondu présents à ce grand rassemblement. Sont unanimes que Paul Biya reste le meilleur choix pour l'évolution de la région et surtout pour la sauvegarde de la paix. Dans les allocutions du jour, tout le monde était unanime du fait que le département de Djerem soit le seul dans la République à bénéficier d'un projet de plus de 800 km de goudron. C'est pourquoi, dans une motion de soutien, ils ont tenu à rappeler au chef de l'État qu'ils seront aux urnes pour le vote à 100%.
Parlons du Hajj 2018. Les fidèles musulmans dans la région du Nord-Ouest se réjouissent du coup de pouce précieux du président de la République. 69 de ces pèlerins ont en effet reçu des dons du chef de l'État Paul Biya des mains du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Recommandation de ces derniers que ces pèlerins prient donc pour la paix au Cameroun. Adrien Takoufo est à Bamenda. Ce sont des fidèles musulmans visiblement heureux qui reçoivent ces valises envoyées par le chef de l'État des mains du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Ils sont en tout 66, dont 19 hommes et femmes de la Mésame et 17 hommes et 11 femmes du Bouy. Chaque pèlerin reçoit 2 valises d'une capacité de 23 kg chacune et un sac à main d'une capacité de 7 kg. Dans le passé, dès qu'on quitte ici là avec les pèlerins, dès qu'on arrive à Douala, première chose, les problèmes qu'on nous rencontre, c'est de chercher les sacs qui commencent à demander, bon, on a besoin de 15 ans de sacs. Arrivé à la Mecque, c'est là alors le calvaire. Heureusement, Dieu a fait à ce que le chef de l'État a compris le problème des pèlerins au Cameroun. Je vous remercie le chef de l'État qui donnait toutes les choses là pour les musulmans de Bouy Division. En procédant à la remise de ces dons, le gouverneur du Nord-Ouest a confié une mission à ses pèlerins, celle de prier à la Mecque pour la paix dans le Nord-Ouest et au Cameroun. Le grand imam, porte-parole des partants, nous a dit que le Seigneur va certainement agréer notre demande. Les fidèles musulmans du Nord-Ouest quittent Bamenda mercredi soir en direction de Douala, d'où ils prendront le vol pour le Hajj 2018 à la Mecque. Suite de l'opération de charme de l'API vers les investisseurs, Madame le directeur général de l'Agence de promotion des investissements, Marthe Angéline Minja, signait ce lundi des conventions avec quelques 7 entreprises, des opérateurs économiques qui sont intéressés par les secteurs de l'hôtellerie, du bois et de la santé au Cameroun. Ces projets sont susceptibles de générer quelques 1000 emplois pour un financement de 74 milliards de francs CFA. La cérémonie est racontée par Elvire Ninan Galim. Parmi ces visages figurent 7 nouveaux investisseurs pour booster l'économie du Cameroun. Hôtellerie, transformation de bois, production de pâtes alimentaires, produits pharmaceutiques. Voilà entre autres autant de projets que le gouvernement camerounais accompagne à travers l'Agence de promotion des investissements. Un accompagnement financé à hauteur de 74 milliards de francs CFA pour encourager ces initiatives porteuses de développement. À travers la signature de ces conventions, nous démontrons au niveau de l'Agence de promotion des investissements que le Cameroun reste une destination prisée par les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Ces projets d'investissement vont améliorer le climat des affaires au Cameroun et dans la sous-région, mais aussi favoriser la création de 1000 emplois. Tout ce que vous voyez comme perfusion dans les hôpitaux, c'est fabriqué ici. Donc notre objectif, c'est d'augmenter nos capacités de production, de diversifier nos produits. On fait la transformation du bois, mais la première transformation est la deuxième. Et notre objectif, c'est de faire des produits qu'on peut nous-mêmes, produits finis qu'on peut nous-mêmes exporter et voir couvrir le marché local. Ces opérateurs ont moins de 10 ans pour réaliser leur chantier industriel. Attention, danger phytosanitaire dans la région du Nord-Ouest. Les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage sensibilisaient samedi sur les effets de ces intrants agro-pastoraux sur la santé des populations. La concertation sur ces questions était présidée à Bamenda par le secrétaire général de la région. Écho de cette session de sensibilisation avec Victorine Beguel à Bamenda. Au cours des différents exposés présentés par les experts des ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, l'on retient que la mauvaise utilisation des intrants agro-pastoraux met en péril la biodiversité et la santé humaine. Dans le Nord-Ouest, la pratique s'est accrue ces dernières années avec une conséquence immédiate sur la productivité et la rentabilité des exploitations agricoles. Ça a un impact sur les aides humaines quand on consomme ces produits. Même pendant l'utilisation aussi, les aides humaines peuvent être affectées. La concertation régionale entre les encadreurs du monde rural et les représentants des organisations de producteurs tenus à Bamenda a permis de définir de nouvelles orientations en
vue d'un changement de comportement. Il faut pouvoir reprendre l'exposé au niveau de chacun de 7 départements. L'autre recommandation, c'est qu'il faudrait que les producteurs eux-mêmes soient vigilants et puis puissent attirer l'attention des délégués quand il y a mauvaise utilisation. La mise en application de cette directive sur le terrain va permettre une optimisation de la productivité, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des populations. Le but final, c'est de pouvoir augmenter la production et la productivité, de combattre la pauvreté en milieu rural et rayonner l'économie du Cameroun. Le secrétaire général des services du gouverneur, Harry Lanui, dit compter sur toutes les parties prenantes en vue de l'implémentation de ces résolutions, gage d'une autosuffisance alimentaire au niveau régional. Santé sexuelle chez les jeunes au Cameroun, l'opération Vacances sans sida est désormais en marche dans la région du littoral. Depuis le lancement de l'opération la semaine dernière, les pères éducateurs de la délégation régionale de la santé là-bas auraient déjà sensibilisé une centaine de jeunes vacanciers sur les méfaits du VIH-Sida. Nous faisons le point avec Christ Patricia Loulouga de CRTV, Littoral à Douala. Ces 100 jeunes sont déterminés à barrer la route au VIH-Sida dans la région du littoral avec l'encadrement des pères éducateurs venus de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. 35 000 jeunes filles doivent être sensibilisées et 25 000 jeunes garçons doivent connaître leur statut sérologique. Au cours de cette cérémonie, quelques conseils pratiques ont été donnés aux jeunes vacanciers. Nous exhortons les jeunes à un comportement responsable, à un bon usage d'utilisation du préservatif, à l'abstinence et à la fidélité à un seul partenaire dont on connaît le statut sérologique. Pendant la campagne initiée par la première dame, Madame Chantal Biya, des unités mobiles sillonneront toute la région du littoral pour des dépistages gratuits et des résultats immédiats. Direction la région de l'Est où Washington s'intéresse à la prise en charge des réfugiés centrafricains au Cameroun. Des membres du Congrès américain échangeaient récemment sur ces questions avec le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo. La délégation américaine conduite par Joan Condon a visité le camp des réfugiés de Gado-Badzere. Le reportage de Georges-Alain Yango de CRTV Est. Le temps d'une visite, celle du staff administratif du Congrès américain, les réfugiés du camp de Gado-Badzere, arrondissement de Gara-Boulaye, ont retrouvé du sourire et de l'espoir. La délégation américaine, conduite par Joan Condon, est venue toucher du doigt les difficultés actuellement rencontrées par ces réfugiés installés depuis près de 5 ans sur le site. Estimés à près de 25 000 au camp de Gado-Badzere, ces ressortissants centrafricains n'ont pas manqué de présenter leurs différentes doléances, liées notamment aux quantités insuffisantes de nourriture mises à leur disposition et autres approvisionnements en eau, loin de satisfaire la demande sur le site. Aspirant à une autonomisation pour ne pas demeurer dépendants, ces réfugiés tendent ainsi la main au gouvernement américain qui devra constituer pour eux une sorte d'issue de secours, là où leurs efforts seront limités. Préoccupés par leurs conditions actuelles, Joan Condon, chef de cette délégation américaine présente à Gado-Badzere, a promis de faire sienne leurs différentes doléances une fois devant sa haute hiérarchie. Reçus par le gouverneur Grégoire Mvongo, les membres du Congrès américain ont tenu à remercier le gouvernement camerounais pour son hospitalité, tout en réaffirmant le soutien des États-Unis d'Amérique dans la prise en charge des nombreux réfugiés centrafricains vivant au Cameroun. Le représentant résident de l'UNICEF au Cameroun donnait ce lundi un point de presse à Yaoundé sur l'allaitement maternel et on l'appelle Jacques Boyer et il a donné des statistiques qui révèlent que la nutrition au sein des nouveau-nés avance au Cameroun, bien que trop lentement. Voici les précisions avec notre reporter Napoléon Bonaparte Besson. L'allaitement maternel exclusif évolue à petits pas au Cameroun et les statistiques sont fort explicatives. 28% d'enfants de 0 à 6 mois en ont bénéficié depuis 2014, un léger mieux comparé aux 20% de 2011.
Cette problématique mondiale de l'alimentation du bébé par le sein préoccupe y compris au Cameroun. Nous sommes là pour apporter cet appui, cela fait partie de nos priorités. La lutte contre la malnutrition chronique est une priorité du gouvernement, c'est une priorité de l'UNICEF et l'allaitement maternel exclusif s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chronique. Sur la balance internationale, le seuil de 28% semble faire profil bas, vu que 72% d'enfants de 0 à 6 mois en bénéficient à peine sur un semestre. Et pour l'UNICEF, la faute est également aux parents qui procèdent à une agression nutritionnelle. Les mamans pensent qu'il est parfois important d'introduire d'autres aliments et notamment de l'eau dans l'alimentation de l'enfant de moins de 6 mois. Également des aspects plus commerciaux qui font que certaines compagnies font la promotion des substituts. Dans ce tableau d'évaluation internationale, le Cameroun s'en tire avec une mention pour mieux faire. La loi nationale attribuant 14 semaines de congé maternité contre 0% aux États-Unis d'Amérique. La fin de ce 20h30 avec ces nouvelles sur le front de l'allaitement maternel au Cameroun. Il y avait l'essentiel dans ce journal, l'évaluation des préparatifs de la CAN 2019. La 3e mission d'inspection de la CAF est au Cameroun depuis ce lundi. Les enjeux et le chronogramme de cette visite étaient dans ce 20h30. L'évaluation également de l'APE 2 années après. L'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne s'avère bien moins nocif qu'annoncé, avec des retombées positives sur les entreprises. Évaluation également des retombées du recrutement des 25 000 jeunes diplômés dans la fonction publique camerounaise. Leur passage heureux du chômage à la classe moyenne camerounaise était raconté dans la grande enquête du 20h30. La fin de cette édition, préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué. Vous aurez d'autres informations, ce sera le minuit sur cette antenne, en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia Leba-Mtuxon. Retrouvez juste après ce journal sur cette antenne Yves-Marc Mozo en compagnie du ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidongpat pour une visite des sites de la CAN 2019. Ce sera le magazine Présidence Actu. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions de CRTV News sur notre site www.crtv.cm. CRTV News que vous retrouvez maintenant sur le canal 394 du bouquet, Canal+. Fin du journal donc. Merci de votre attention. Restez sur la CRTV et à demain, 20h30.